Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. L'une des figures de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Tout arrive, vous avez voté hier, vous, la France Insoumise, la NUP. L'unanimité, en fait, s'est faite autour de deux dispositions du projet de loi sur le pouvoir d'achat dont on parle beaucoup. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ça veut dire que les personnes handicapées ne dépendront pas du revenu de leur conjoint pour toucher cette allocation. Et la hausse des retraites, des petites retraites, des minima sociaux. Ça veut dire qu'il y a un consensus possible, qu'il y a ce compromis qu'appelait de ses voeux le gouvernement. Alors sur l'allocation adulte handicapé, sa déconjugalisation, ça a le mérite d'être clair. Ça fait des années que nous menons cette bataille. Je rappelle au passage que dans le quinquennat précédent, à 6 reprises, cela nous a été refusé. Vous savez, Jeff Wittenberg, quand vous êtes en situation de handicap, vous l'êtes, que vous ayez un conjoint ou pas. Et donc nous avons perdu beaucoup de temps. Donc là, vous saluez l'évolution des pouvoirs publics. C'est une belle victoire. Et il a fallu batailler pendant de nombreuses années pour l'obtenir. Et donc cette déconjugalisation a été rendue possible. Nous avons voté la plupart des amendements, sauf certains qui étaient mal rédigés. Je pense par exemple à celui de Madame Le Pen qui aurait fait des perdants. Parce que vous savez que quand on déconjugalise, il y a aussi le fait que si vous êtes en situation de travail et que vous avez un conjoint qui a peu ou pas de revenus, vous pouvez perdre à la déconjugalisation. Donc, mais par contre, tous les amendements qui permettaient de faire des gagnants parmi les 270 000 personnes qui sont allocataires ont été votés. Maintenant, moi, ce que je demande, ce que nous demandons, c'est que ça aille vite. On entend parler du mois d'octobre 2023. Je pense qu'il faut faire plus vite que ça. Dès le début de l'année 2023, ce serait nécessaire. Au-delà de cette question très importante de l'allocation adulte handicapé, il y a aussi, donc, je le disais, l'augmentation des retraites de 4%, des minima sociaux que vous avez voté. On avait vu un blocage assez fort au début du texte. Là, il y a visiblement une évolution et vous êtes prêt à voter certaines dispositions. C'est important de le savoir. Bon, l'allocation adulte handicapé mise de côté, parlons du fond de ce texte, Jeff Wittenberg. Le gouvernement a décidé de faire payer la hausse des prix aux Français, il faut le dire. Les revalorisations dont vous parlez, elles auraient lieu de toute façon, même si cette loi était rejetée. Oui, je m'explique. Monsieur Macron ne donne rien. C'est-à-dire, vous avez une hausse des prix de 5%, peut-être de 8% à la rentrée. Elle est largement le fait d'une spéculation et du fait qu'enflent les profits, les super profits. Monsieur Macron n'y fait rien. Donc, contre l'inflation, la hausse des prix, il ne fait rien. Là, il prétend fait quelque chose. Alors, précisément non. Toutes ces revalorisations, Jeff Wittenberg, songez-y un instant, sont inférieures à l'inflation. Ça veut donc dire que vous entérinez la baisse du pouvoir d'achat pour des millions de Français. Et j'insiste sur le fait que... vous avez voté pour alors? Mais nous avons laissé passer cela parce qu'on ne peut pas voter contre des revalorisations de retraite. Mais en réalité, c'est très clairement non seulement insuffisant, mais la logique de ce texte, c'est pas simplement qu'il est insuffisant, c'est qu'il est dangereux pour le pouvoir d'achat des Français. Pour quelle raison? Expliquez-nous cela. D'abord, des revalorisations inférieures à l'inflation qui de toute façon auraient eu lieu. Je veux dire, la loi serait mise à la poubelle dans quelques mois. Ces revalorisations, les Français les auraient eues. Ensuite, sur la logique du texte. Là, ils les ont tout de suite. Ce texte est un exercice de contorsion pour éviter la question centrale, celle des salaires. Ce que disent beaucoup de Français, Jeff Wittenberg, c'est qu'ils en ont ras-le-bol de ne pas vivre de leur travail quand ils travaillent. Et M. Macron fait tout pour éviter la question des salaires. Alors Parce que ce n'est pas dans la loi, il faut le préciser, ce n'est pas dans le projet de loi. Effectivement, le projet de loi, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose sur l'augmentation des salaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était en débat. Mais quand vous faites une loi qui est prétendument censé protéger le pouvoir d'achat, la question de la hausse du SMIC que nous proposons à 1 500 €, de l'écart des salaires dans une même entreprise, c'est clairement dans le sujet. Là, M. Macron fait tout sauf ça. Alors vous avez les petites primes très aléatoires, avec des mensonges. Moi, je demande, Jeff Wittenberg, que cesse le relais médiatique de la propagande selon laquelle Emmanuel Macron s'occupe du pouvoir d'achat. Par exemple, le triplement de la prime Macron dont on a parlé. Voté par la droite et le Rassemblement national qui disent, pardon, c'est mieux que rien. Vous non. Mais d'ailleurs, Rassemblement national, la droite et la République en marche, les Français doivent le savoir, ont tous les trois ensemble voté contre la hausse du SMIC. Ça, les gens doivent le savoir. Sur le triplement de la prime. Pardon, le Rassemblement national, il a aussi des électeurs qui viennent des classes populaires, comme vous. Ben justement. Est-ce que lorsqu'il dit c'est mieux que rien, ça n'est pas audible? Justement, ceux-là doivent savoir, les électeurs du Front National, doivent savoir que Mme Le Pen et ses amis ont renoncé à mener la bataille pour l'augmentation des salaires et que d'ailleurs, on y retrouve la liste sur le site de l'Assemblée nationale, ils ont mêlé leur voix à la République en marche, à la droite républicaine, pour empêcher la hausse du SMIC. Voilà ce qu'ils ont fait. Sur la prime Macron, Jeff Wittenberg, il n'y a pas de triplement de la prime. Il y a le triplement d'un plafond. Or, aujourd'hui, le plafond était à 1 000 ou 2 000 € et la moyenne qui a été touchée, vous savez combien c'est? C'est 506 €. Et encore,
4 millions de salariés sur 25 millions l'ont touché. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui disent « moi cette prime, je ne l'ai pas touchée, je ne la toucherai pas ». C'est autre chose donc, que d'augmenter les salaires. Donc rien, vous ne l'entendez pas. Mais ce n'est pas que c'est mieux que rien, c'est qu'à côté de ça, ce projet de loi prévoit aussi, Jeff Wittenberg, la hausse des loyers à 3,5%, toutes sortes de dispositions qui baissent les cotisations sociales, donc qui affaiblissent les caisses de la sécurité sociale, qui justifieront que demain, M. Macron vienne dire « il y a des trous dans les caisses de la Sécu, faisons la réforme des retraites ». Ce texte n'est pas acceptable. On va parler de la réforme des retraites, mais à l'instant T, l'idée c'est quoi? De retarder au maximum l'adoption de ce texte à coup d'amendement? Pardon, le groupe Renaissance dit que vous transformez l'hémicycle, je le cite, en une salle de meeting. Enfin, ça va très doucement. Il y a 20 articles, 4 seulement ont été votés. C'est quoi? C'est retarder au maximum, quitte à ce que les mesures, même positives, que vous saluez, arrivent plus tard dans la poche des bénéficiaires? C'est d'abord une chose, le groupe Renaissance, La République En Marche, pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau nom, fait de l'obstruction parlementaire et fait du blocage. Et ils doivent cesser leur blocage et leur obstruction à toutes les propositions que formule l'opposition. Monsieur Bruno Le Maire est entré dans l'hémicycle au début de l'examen du texte en prétendant être disponible pour tous les compromis. Jeff Wittenberg, ils n'en font aucun. Pas d'augmentation de salaire, pas de revalorisation au-delà des minima sociaux. Des compagnies pétrolières, on sent que ça pourrait bouger. Certains députés Renaissance, disent qu'on pourrait aller, notamment Barbara Pompili, par exemple, dit qu'on pourrait aller vers effectivement une loi dans ce domaine. Il n'y a rien dans ce texte. Or là, vous visez juste. Parce que Jeff Wittenberg, pendant que c'est quelques miettes à peine pour la grande masse des Français, il faut le dire. Dans le même temps, vous avez une inflation dont on ne parle pas. Les rémunérations des grands patrons du CAC 40 ont progressé en 2 ans de 90% pour atteindre une moyenne de 8 millions de rémunérations. Mais visiblement, on n'y arrive pas. Nous le souhaitons. Le gouvernement n'en a aucunement l'intention. Et d'ailleurs, quand on parle de l'entreprise, souvent, il se cache derrière les TPE, les PME, qui, elles, payent l'impôt, qui ont des grandes difficultés, pour cacher les très grandes qui ont fait des profits extraordinaires. Enfin, la France est championne des dividendes versés aux actionnaires. Et pendant que vous avez la grande masse des Français qui doit arbitrer entre des dépenses, Jeff Wittenberg, quand vous avez le prix de l'essence à 2 € le litre, vous avez des Français pour qui se disent, mais finalement, allez travailler, compte tenu de ce que j'y gagne. Ça me coûte. Et à côté de ça, c'est une foire absolument incroyable. Vous avez certains grands patrons qui ont eu des augmentations de leur fortune de 900% en un an, de 200% en un an. Donc si vous voulez, ça ne peut pas être d'un côté la foire au profit et de l'autre les Français qui vont se serrer la ceinture avec un projet de loi qui clairement va affaiblir leur pouvoir d'achat. Disons-le, parce que cette propagande selon laquelle M. Macron distribue, non, il n'y a rien dans ce projet de loi. C'est aussi des votes, monsieur Caténas. Mais M. Macron ne donne rien, voilà, je vous le dis. Même si ce texte était rejeté, eh bien, la situation des Français et les revalorisations automatiques, elles y sont. Il faut faire plus que ça. Et donc, la nouvelle Union populaire demande au gouvernement de revoir sa copie de toute urgence. Cette copie, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, il sera suivi d'autres lois, d'autres projets de loi, notamment ceux qu'a évoqué Emmanuel Macron pendant son interview du 14 juillet qu'on voyait à l'instant, une loi sur le travail avec de nouveau des réformes de l'assurance chômage, une loi sur les retraites. Vous, à la France Insoumise, vous êtes évidemment contre toutes ces réformes, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il y a la bataille parlementaire, mais est-ce que vous voulez aussi descendre dans la rue pour protester contre ces projets? Mais c'est absolument nécessaire. Tout ça est totalement injuste. La réforme de l'assurance chômage, c'est pénaliser plus fortement des gens qui, ce n'est pas vrai, ne traversent pas la rue pour trouver un emploi. Enfin, Jeff Wittenberg, l'emploi, 90% des contrats sont des contrats précaires. De la même manière... Dites-moi ce que vous allez faire, parce qu'il faut aussi que vous nous expliquiez vos modes d'action. Il y a des initiatives syndicales à la rentrée. Comme d'habitude, nous y serons parce que nous n'avons jamais renoncé au rendez-vous posé par les syndicats de salariés de ce pays. Mais nous pensons que la nouvelle Union populaire écologique et sociale aujourd'hui est une force d'opposition. Qui doit aussi descendre dans la rue. Parce que Philippe Martinez a dit chacun dans son rôle, le leader de la CGT. Je pense qu'on pourrait, compte tenu de la gravité de ce qui se fait, de la brutalité sociale du programme d'Emmanuel Macron, je pense qu'on pourrait arrêter avec ces logiques-là et faire en sorte qu'on soit tous ensemble. Et donc les syndicats prendront des initiatives la semaine. Nous pensons que la nouvelle Union populaire écologique et sociale devrait être, et d'ailleurs elle le sera, à l'initiative à la rentrée d'une grande marche, un week-end, pour que tout le monde puisse y participer contre la vie chère. Monsieur Caténas, une question sur la vie de votre groupe. Il y a eu, et sur les personnalités, et sa présidente, Mathilde Panot, qui a été mise en cause après un tweet dimanche dernier à propos de la rafle du Veldiv, où elle a associé quelque part le président Emmanuel Macron à Pétain en disant que celui-ci lui avait rendu honneur. C'était le Pétain de 14-18, pardon.
Il y a eu beaucoup de réactions, y compris au sein de la gauche, y compris Fabien Roussel, qui était à votre place il y a 2 jours, qui a été choqué par ce tweet. Vous n'avez rien dit à la France Insoumise. Est-ce que vous approuvez ce qu'a dit Mme Panot? Est-ce que vous voyez une chose fausse dans le tweet de Mathilde Panot, Jeff Wittenberg? Rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une diversion. Aussi que, il y a eu une diversion. Emmanuel Macron a rendu une honneur diversion organisée. Ce jour-là, en effet, il fallait rendre hommage aux victimes et faire le devoir de mémoire. Et Mathilde Panot, elle s'est pas contentée de ça. Elle a également. Il fallait ouvrir une polémique. Pas une polémique. Il faut alerter quand des choses se passent, quand il y a une porosité. Moi, j'ai été choqué, comme beaucoup de Français, de voir Emmanuel Macron, il y a quelque temps, dans le duel qu'il organisait avec l'extrême droite, rendre par exemple cet hommage à Pétain au coin d'une interview. C'était le Pétain de 14-18, enfin personne n'a... Ah, parce qu'il y en a plusieurs, vous le pensez? Non, moi je pense que ce personnage a été frappé d'indignité nationale. Il a reparlé du rôle de Pétain. Donc si vous pendant voulez, la écoutez, guerre il y a une chose qui est claire. Vous avez dans cette assemblée 39-45. une force d'opposition, la nouvelle Union populaire, donc tous les feux sont tirés vers elle. Voilà la vérité. On vous a entendu. Merci beaucoup Adrien Quatennens, Merci de député de la m'avoir France invité. Insoumise.